Billets d'Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Certains nous disent que finalement, on s'en sortirait beaucoup mieux sans l'euro si on revenait au franc, voire même peut-être à la livre tournoi. Non, au franc quand même. Bon, alors, Michel, qu'en est-il ? Alors, effectivement, l'argument le plus communément avancé par les partisans de la sortie de l'euro part de leur constat que cette monnaie n'a pas apporté la prospérité annoncée, mais qu'elle a, au contraire, pénalisé la croissance des pays qui l'ont adoptée. Donc pour la France, le retour au franc permettrait de dévaluer sa monnaie et ainsi de rétablir sa compétitivité. Alors au-delà de la querelle des chiffres, de la prospérité retrouvée pour les tenants de la sortie ou des situations catastrophiques pour les opposants, essayons de voir quelles pourraient être les conséquences supposées d'une telle opération et sa faisabilité. Tout d'abord, il est intéressant de préciser que l'opinion publique est plutôt opposée à une sortie de l'euro. En effet, selon un sondage de l'Institut ELAB pour le journal Les Échos réalisé en mars dernier, 72% des personnes interrogées ne sont pas favorables à une sortie de l'euro. Les avantages d'une sortie, pour les tenants, découleraient du scénario suivant. Une dévaluation significative du franc entraînerait un choc de compétitivité qui bénéficierait de facto à la croissance, aurait donc un effet positif sur les rentrées fiscales, diminuerait le poids de la dette, créerait des conditions d'un retour à l'emploi de manière conséquente. La France retrouverait sa souveraineté monétaire, la Banque de France ses prérogatives et notamment son rôle de financeur de l'État. Cependant, tout cela ne va pas sans quelques désagréments. Avant le déclenchement du choc de compétitivité, il y aurait un choc inflationniste. La monnaie devenant plus faible entraînerait un retour de l'inflation et donc une perte de pouvoir d'achat. La France importe plus qu'elle n'exporte. Elle affiche un déficit commercial de l'ordre de 50 milliards d'euros. Donc la hausse des prix des produits importés aggraverait le déficit. De plus, il n'est pas du tout certain que les exportations bénéficieraient complètement de la dévaluation, dans la mesure où les produits manufacturés sont fabriqués à partir de matières premières, de pièces ou de composants importés, dont le coût serait renchéri. Les dettes publiques et privées, libellées en euros, seraient automatiquement transformées en francs, dans la proportion de 1 franc pour 1 euro, ce qui dévaluerait de fait les créances détenues par les non-résidents. Autrement dit, la France ferait défaut. Elle diminuerait arbitrairement ses dettes vis-à-vis de ses créanciers, ce qui ne manquerait pas de lui fermer l'accès au marché financier et de provoquer une remontée sévère des taux d'intérêt. Donc, pour en limiter les effets, il serait nécessaire de mettre en place un contrôle des capitaux, d'empêcher la fuite des capitaux vers l'étranger et de faire financer la dette de l'État par la planche à billets qui alimenterait l'inflation. Donc une nouvelle monnaie doit inspirer la confiance. Comment les investisseurs pourraient-ils revenir si le pays remboursait leurs créances en monnaie de singe ? Rappelons que les dévaluations réalisées dans les années 80 ont entraîné des pertes de pouvoir d'achat et ont été accompagnées de plans de rigueur. En outre, quelle serait la réaction de la population ? La possibilité de perdre une partie de son argent pourrait entraîner une panique. Les déposants cherchant à retirer leur argent à tout prix, récupérer des euros pour les changer dans d'autres devises. Souvenons-nous des précédents chypriotes de 2013 et grecs de 2015. L'ampleur serait d'une toute autre échelle au niveau de la France. Non, la dévaluation n'est pas une solution miracle qui réglerait d'un coup de baguette magique les problèmes économiques de la France. Et non, contrairement à ce qui a été dit, le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz n'est pas pour la fin de l'euro. Certes, dans son dernier ouvrage, il met en évidence les imperfections de la monnaie, mais préconise plutôt un renforcement de la gouvernance de la zone. Il vient d'ailleurs, avec 25 autres prix Nobel d'économie, de co-signer une tribune dans Le Monde du 18 avril dans laquelle il dénonce la sortie de l'euro. Alors, quand même, cette sortie de l'euro, est-ce qu'elle pourrait se faire facilement ou non ? Ça ne sera pas si simple. Si pour un État membre, la possibilité de sortir de l'Union européenne est prévue par l'article 50 du traité de fonctionnement, rien de tel n'est prévu pour l'euro. Donc, deux solutions sont possibles, activer l'article 50 ou renégocier le traité de fonctionnement. Bien entendu, nous excluons la sortie unilatérale qui serait réalisée en violation des traités. Alors, activer l'article 50 par la France
pilier de la construction européenne, entraînerait non seulement l'explosion de la zone euro, mais vraisemblablement un séisme politique dont l'Union européenne aurait du mal à se relever. Personne aujourd'hui n'est capable d'en mesurer les conséquences. Renégocier les traités, l'autre solution, et pourquoi faire? Pour proposer un nouveau système européen? Un nouveau système monétaire? Une nouvelle monnaie commune? Ou bien pour revenir à la situation du franc d'avant 1973? Il ne faut pas oublier que la renégociation des traités demande l'accord de tous les États. Il serait donc peu probable qu'un tel consentement soit accordé. Non, la sortie de l'euro ne serait certainement pas une opération simple. Il ne suffirait pas de remplacer euro par franc. Les conséquences politiques, économiques seraient très incertaines. Qu'en serait-il au niveau du système financier mondial? Souvenons-nous, la faillite de la banque américaine Lehman Brothers en 2008 a eu des conséquences insoupçonnées. Qui aurait pu penser qu'une telle banque pouvait déstabiliser le système financier mondial? Alors, l'euro est devenu la deuxième monnaie de réserve au monde. Il a résisté aux crises qui se sont succédées depuis 2008. L'union monétaire est en voie d'achèvement. Il sera certainement plus judicieux et efficace de poursuivre la consolidation que de jouer aux apprentis sorciers.